Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire de ma création, le royaume du livre sans nom. Allez, on commence tout de suite par le chapitre 1. C'est parti! La vie débute par la naissance et se termine par la mort. Je me demande toujours d'où l'on vient, pourquoi on est né, pourquoi on a choisi ce chemin, pourquoi nous avons tel ou tel destin. Notre vie, notre existence est entourée de mystères. D'ailleurs, dans le monde, il y a une très grande quantité de mystères qui ne s'expliquent pas. Des choses étranges qui se produisent. Les hommes veulent toujours tout pouvoir expliquer. Pourtant, certaines ne le sont pas. Moi, personnellement, je crois en la magie. Je pense qu'il existe dans ce monde une grande magie qui nous dépasse et que nous ne comprenons pas. Certaines personnes ou certains objets possèdent de la magie, j'en suis sûre. Comment? Vous ne me croyez pas? Vous ne me promenez pas pour une folle, j'espère. Laissez-moi vous raconter une histoire, car même au sein de mon travail, la magie existe. Si, je vous assure. Je suis médecin à Paris dans un service de cancérologie. Je ne me suis pas présentée? Oh, veuillez m'excuser, je manque à tous mes devoirs. Comme je vous l'ai dit, je suis médecin. Je m'appelle Séverine Carretier. Je suis mariée à Philippe. Je suis maman de 2 petits monstres, Julie et Lucas. Oh, ne vous méprenez pas, j'adore mes enfants. C'est juste qu'après une rude journée de travail, j'aime bien me reposer un peu et mes enfants sont très actifs. Tant mieux, me direz-vous. Oui, en effet, tant mieux. De plus, les voir bouger comme ça me prouve qu'ils sont en parfaite santé. C'est rassurant, et puis j'ai un mari formidable à ce niveau-là. Le métier de mon mari? Eh bien, il est pédiatre, il adore les enfants. C'est un médecin et un père formidable. Oups, pardon, je ne suis pas objectif, mais je suis tellement amoureuse de lui. Que pourrais-je vous dire de plus? Ah oui, nous possédons un magnifique chat aux yeux verts, au pelage blanc et marron. Il s'appelle Toulouse. Voilà, je crois que je vous ai présenté toute ma petite famille. On était tous heureux. En effet, tout allait pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Là, vous vous dites, qu'est-ce qui va se passer? Un peu de patience, voyons, dégustez l'histoire. Bon, d'accord, je vous raconte. C'était un beau matin de printemps, un mardi je crois. Le ciel était un bleu profond et c'était magnifique à voir. On se serait cru au bord de la Méditerranée, les oiseaux entonnaient leur chant matinal. Je n'avais jamais cru qu'un petit être bouleverserait à ce point ma journée. Je suis arrivée à l'hôpital comme d'habitude quand on m'annonce l'arrivée aux urgences d'une petite fille atteinte d'un cancer, plus précisément d'une leucémie. La leucémie est un terme générique recouvrant un groupe d'affections, d'étiologie, discipline qui étudie les causes des maladies, inconnues chez l'homme, caractérisée par une prolifération de cellules malignes d'origine hématopoïétique, relative à l'hématopoïèse, formation des cellules du sang dans la moelle rouge et des os et dans le tissu lymphoïde. Bon, revenons après cette parenthèse à la petite fille qui m'a bouleversée ce jour-là. Elle était très malade. Sa fatigue était intense. Il était clair que sa leucémie avait redoublé et que son traitement n'était pas ou peu efficace. Il fallait que je trouve rapidement une solution. Bon, je sais, je suis médecin, c'est mon travail. Mais elle ressemblait tellement à une autre petite fille que j'ai connue il y a quelques années et qui m'avait particulièrement touchée. Je n'arrivais plus à réfléchir correctement. Donc, cette petite fille, ce jour-là, s'appelait Vanessa. Elle avait 6 ans et une grande sœur de 8 ans, Coraline, et un petit frère de 4 ans, Luc. Ce qui me perturbait le plus, c'était la complicité des 2 sœurs qui me ramenaient inexorablement vers le passé. Elle inventait des histoires afin de surmonter la maladie, les traitements, la douleur. J'avais du mal avec cette famille, qui pourtant était adorable. Mais celle-ci me faisait remonter les fantômes du passé. À chaque fois que je m'approchais de la chambre de Vanessa, mon cœur s'accélérait de façon anarchique. J'avais peur de m'approcher de cette chambre, par peur de mes sentiments liés au passé, mais en même temps, je ne pouvais pas m'empêcher d'aller leur rendre visite pour savoir si tout allait bien. Le soir venu, quand je suis rentrée chez moi, mon mari, Philippe et mes enfants, Julie et Lucas, ont rapidement vu que quelque chose me perturbait. Philippe est un homme de grande taille, musclé, brun, le teint hâlé et les yeux verts au reflet du soleil. C'est l'homme le plus beau. Bon d'accord, je ne suis pas très actif puisque je suis sa femme. Julie a les cheveux longs, châtain clair, arrivant en bas des reins,
légèrement ondulés. Elle a les yeux de son père. Elle est très sérieuse à l'école et est très douée en gymnastique. Lucas a les cheveux courts, les yeux marrons. C'est un jeune homme qui ne tient pas en place et qui a besoin de se défoncer. Il a un don pour se faire des amis. Ne pouvant rien leur cacher et harcelé par leurs questions et leurs regards inquiets, je cédais et expliquais ma rude journée. Mais comme ce que je leur racontais correspondait à une journée type, je leur expliquais les raisons pour lesquelles cette famille me perturbait. Elle ressemblait beaucoup à une autre famille à qui il était arrivé quelque chose de très étrange aux deux jeunes filles. La plus âgée s'appelait Laura. Elle avait 12 ans, les cheveux longs et bouclés de couleur brun foncé et les yeux bleus. Et sa petite sœur, Sophie, qui avait la leucémie, elle avait 8 ans, les cheveux courts, toujours entourés d'un fourreur, les yeux noirs. Une petite fille très courageuse à mes yeux. Pendant que je racontais cela, je proposais, à l'aide de gestes et de regards complices, de s'installer au salon, sur le canapé, afin d'y être plus confortable pour raconter mon histoire. Bien installée, je me mis à narrer mon récit. Laura, la grande sœur de Sophie, passait ses journées auprès de sa sœur, pendant les heures de visite après l'école. Elle faisait tout pour faire oublier sa maladie à sa petite sœur. Mais au bout de quelques semaines, elles finirent par s'ennuyer. Laura, avec ses parents, vint me voir afin de me demander si je n'avais pas une activité intéressante à lui proposer. Je lui dis que non, mais je me souvenais qu'il y avait un endroit dans l'hôpital où il y avait certainement quelque chose d'intéressant et que si elle voulait accompagner d'un de ses parents, je pouvais l'y emmener afin de trouver une possible activité nouvelle avec sa sœur. Elle était d'accord, ses parents aussi, ils voulaient y aller tout de suite. Comme je n'avais pas le temps pour le moment, je leur ai demandé de patienter 1 heure afin que je puisse finir mon tour des chambres, que j'avais d'ailleurs presque terminé. Ayant fini, j'emmenai Laura et son père, M. Dormani, un homme de taille moyenne aux cheveux courts et clairs tirant vers le blond, les yeux marrons, dans cette pièce où étaient entreposés tous les objets oubliés de l'hôpital et qui n'ont jamais été réclamés. Certains objets se trouvent là depuis plusieurs dizaines d'années. Il y avait aussi des objets qui n'étaient plus utilisés par l'hôpital afin de distraire les patients. Pour Laura, c'était la caverne d'Ali Baba, si vous aviez pu voir ses yeux briller. Laura, vu tout ce qu'il y a ici, je suis sûre de trouver le bonheur pour moi et Sophie, n'est-ce pas papa? Monsieur Dormani, oui ma chérie, et s'il te plaît, arrête de courir partout. Tu vas finir par faire tomber ou casser quelque chose. Laura, dommage que Sophie se soit sentie si fatiguée, je suis sûre qu'elle aurait adoré cet endroit. Tout en disant cela, elle bouscula une étagère et plein d'objets tombèrent sur le sol, provoquant un gros bruit. D'ailleurs, un très grand et gros livre plein de poussière irritante tomba sur Laura. On se mit tous les trois à tousser. Monsieur Dormani, ça va ma puce? Je t'ai entendu crier. Laura, oui, ça va. Papa, c'est juste un gros bouquin assez lourd qui m'est tombé sur la tête. Monsieur Dormani, je t'avais dit d'aller plus doucement. Regarde le bazar qu'il y a maintenant. Je suis vraiment désolée, Madame Cartier. On va vous aider à ranger tout ça. Séverine Cartier, oh ne vous inquiétez pas, cela permettra de mettre un peu d'ordre dans cette pièce et qui sait, de trouver le bonheur de votre fille. On rangea les objets tombés par terre. Laura, elle, fut intriguée par le livre qui lui était tombé sur la tête. Elle me demanda très poliment si elle pouvait l'emprunter pour pouvoir le lire avec sa sœur. Séverine Cartier. Non, pas tout de suite. Je vais d'abord lui donner un petit coup de plumeau pour lui enlever toute cette poussière. Ta sœur est assez malade et fatiguée comme ça. Il ne faudrait pas en plus lui provoquer de la toux. Mais remonte dans la chambre avec ton père. Je te nettoie le livre et je te le montre tout de suite. Tu es d'accord? Laura. Oui, je suis d'accord. J'allais donc laver ce livre pour le débarrasser de toute cette poussière. Quelle ne fut pas ma surprise en voyant la couverture de ce livre. Elle était magnifique. On aurait dit que celle-ci avait été faite à la main. Des animaux, tous plus vrais que nature, étaient dessinés dessus. Mais ce livre avait quelque chose d'étrange. Jusqu'à présent, tous les livres que j'ai pu lire avaient un nom. Mais celui-ci en était totalement dépourvu. Je me disais dans ma tête qu'un livre sans nom était très triste. En effet, moi quand je choisis un livre,
Mon choix se porte à 50% sur un ouvrage par le nom accrocheur ou intrigant que celui-ci porte. Je fus vite sorti de mes pensées par mon bipère. Je n'ai pu ouvrir le livre, mais celui-ci nettoyé, j'allai la porter vite fait à la famille Dormani, car mon urgence était sur le chemin. Un autre le suivit en phase terminale, dont le cœur s'était arrêté. La famille Dormani trouvait le livre magnifique. Les parents de Laura et Sophie s'éclipsèrent quelques minutes afin de prendre un peu l'air. Monsieur Dormani partit se balader alors que Madame Dormani, elle, alla se prendre un café et prendre un soda qu'avait demandé Laura. Les deux sœurs, tellement impatientes de lire ce livre, se demandèrent toutes deux pourquoi celui-ci ne comportait aucun nom. Sophie. Dis, grande sœur, tu as déjà lu un livre sans titre, toi? Parce que moi, je trouve ça bizarre. Laura. Non, Sophie, c'est la première fois. Cependant, les dessins sont vraiment très beaux. Ils prennent beaucoup de place. Tu as vu le nombre d'animaux dessinés dessus? Il y a des chiens, des chats, des poissons, des tigres, des ours, des castors, des lapins, des écureuils, des insectes, et j'en passe. Peut-être qu'il y avait plus de place pour le titre et que celui-ci se trouvait à l'intérieur. Sophie, tu crois? Laura, le seul moyen de savoir, c'est de l'ouvrir. Sophie, alors ouvrons-le vite et voyons ce que ces pages racontent. Laura s'assit auprès de sa sœur afin de pouvoir mieux lire ensemble ce magnifique livre, et ensemble, elles ouvrirent ce mystérieux ouvrage. Soudain, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un vent terrible se mit à souffler en provenance du livre. En effet, un vent puissant sortit du livre. Laura et Sophie étaient terrifiées et fascinées à la fois par ce qui était en train de se produire. Puis le vent changea de direction. Le livre se mit à aspirer tout ce qui était autour d'elle, tout en dégageant une intense source de lumière. En quelques minutes, Laura et Sophie furent aspirées par le mystérieux livre et disparurent toutes deux à l'intérieur du livre. Quand la mère et les deux sœurs revinrent dans la chambre vide, on entendit dans tout l'hôpital son cri d'effroi. Ceci était incompréhensible, car la chambre de la petite Sophie était dévastée. On aurait dit qu'un ouragan était passé dans cette chambre. Mais vu le courant d'air qu'avait provoqué le livre, c'était plutôt normal. La sécurité fut vite prévenue. L'hôpital fouillait de partout. J'ai même découvert certaines pièces de l'hôpital. Quand le père des sœurs arriva, le directeur était en train d'appeler la police. Ce fut la panique des parents, la grande colère pour le père et l'hystérie pour la mère. Ceci était normal. Deux petites filles avaient disparu, dont l'une d'entre elles était leucémique. Personne n'avait rien vu. Un enlèvement en aussi peu de temps. Mais par qui et pourquoi? Les parents de Sophie et Laura avaient des revenus modestes et un métier n'inspirant pas l'enlèvement. Mais alors, que s'était-il donc passé dans cette chambre? L'inspecteur Grantier avait mis un point d'honneur à résoudre cette affaire lorsqu'on lui mit celle-ci entre les mains. Il avait plus de 45 ans, les cheveux grisonnants sur les tempes. Il était plutôt baraqué, mais il commençait à avoir un petit ventre et pas de grossesse, croyez-moi. Le genre de ventre qui reste un moment. Il avait les yeux d'un noir profond et une voix assez grave. Du point de vue de ses lieutenants, cet homme imposait le respect. Mais comment trouver ces deux petites filles quand on sait qu'elles étaient enfermées dans le livre? Soudain, dans un sursaut, les enfants me regardèrent avec des grands yeux et me demandèrent « Julie, tu as bu, maman ?» Séverine Carottier. « Pourquoi tu me demandes ça ?» Lucas. « Parce qu'un livre qui aspire les enfants, ça n'existe pas. » N'est-ce pas, ça n'existe pas. Moi, j'aimerais pas être enfermée dans un livre. C'est absolument terrifiant. Séverine Carottier. Je ne raconte pas des bêtises, les enfants. Vous savez, le monde est rempli de mystères. On ne connaît pas tout sur cette terre. Alors pourquoi un livre enchanté ne pourrait pas exister? Lucas apeuré contre son père. C'est un méchant qui a ensorcelé ce livre? C'est ça, un démon? Séverine Carottier. Vous savez, si vous voulez savoir la suite, il faudrait peut-être me laisser continuer mon histoire. Avec tout, c'est vous qui m'y avez forcé. Mais si vous voulez, je peux arrêter là. Tous. Non, continue. Séverine Carottier. Bien, je continue alors. Et voilà, c'est la fin de ce chapitre-là. J'espère que cela vous aura plu. Ciao!